Merci à vous de nous rejoindre pour cette édition de 23h30. Du cinéma à suivre dans ce journal avec la sortie officielle du film d'un réalisateur belge. C'est un long métrage qui retrace le quotidien des enfants vivant dans la rue à Kinshasa. Marc-Henri voudrait, au-delà de la présentation de ces tragédies, interpeller les consciences des uns et des autres. Lutte contre la fraude minière en RDC, la Banque africaine de développement se dit prête à accompagner la RDC dans ce combat de traçabilité des minerais naturels. Les échanges allant dans ce sens ont eu lieu entre l'assistant technique de cette institution financière et le coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude en RDC. Également dans l'actualité, des questions politiques dans le pays ont été passées au peigne fin ce jeudi par le porte-parole du gouvernement congolais, notamment le débat sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Bienvenue à tous. De retour de ses vacances, Lambert Meno Malanga a repris avec sa tradition, celle d'échanger avec les chevaliers de la plume sur certaines questions d'actualité du pays. Deux sujets principaux étaient à l'ordre du jour. D'abord l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui fait débat, mais également des explications sur l'interdiction de la diffusion du film de Thierry Michel intitulé « L'homme qui répare les femmes ». Christian Ilongo pour plus de détails. L'arrêt de la Cour constitutionnelle était le premier sujet évoqué ce jeudi par les porte-paroles du gouvernement congolais lors de ses points de presse. Lambert Mende Malanga a fait savoir à ce sujet que cet arrêt n'est pas à déviance à la constitution du pays. Il renvoie ainsi tous ceux qui la contestent à revoir les textes légaux. En ce qui concerne particulièrement les arrêts de la Cour constitutionnelle et l'indépendance de ses magistrats, c'est l'article 168, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule, je le cite, « Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civils et militaires, ainsi qu'aux particuliers. » Fin de citation. Deuxième sujet de cette conférence de presse, l'interdiction de la diffusion du film « L'homme qui répare les femmes », la colère d'Hippocrate sur toute l'étendue du pays. Le gouvernement se justifie par la traduction hostile et délibérément mensongère, indexant les FARDC comme auteurs de certains actes de violence faites à la femme. C'est donc la mauvaise traduction qui travestit la vérité sur ce que les femmes disent elles-mêmes. Ces femmes qui sont nos sœurs, qui sont nos mères, qui sont nos enfants. Ainsi que les accusations généralisées et infondées. Personne d'entre nous ici ne pourra me convaincre qu'on a un seul exemple dans l'histoire où 130 000 militaires qui composent les FARDC peuvent violer une femme ou commettre des infractions en même temps. Tous les 130 000. Les FARDC. Dites-nous qui, dites-nous à quelle unité, même si vous ne connaissez pas l'identité. C'est tout ce que je demande. Par ailleurs, les porte-paroles réitèrent la volonté du gouvernement congolais de continuer à soutenir le docteur Mukwege, qui, pour Lambert Mende Malanga, reste une fierté pour la RDC. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, lutte contre la fraude minière en République démocratique du Congo, la Banque africaine de développement, par le biais de son assistant technique, se dit prête à accompagner la RDC dans ce vaste combat de traçabilité des minerais naturels. Et lors de l'entretien qu'il a eu hier mercredi avec maître Pascal Niembo Munyumba, directeur général AI de la CESC, mais également coordonnateur national de la Commission nationale de lutte contre la fraude, Bouabdali Mohamed Ismaël, a indiqué que son institution financière était prête à agir, mais qu'il n'attendait plus que le plan d'action de la RDC pour donc se mettre en action. La RDC fait des avancées significatives dans la maîtrise de l'exploitation, la certification et la commercialisation des minerais. Ce résultat encourageant a été exposé à l'assistant technique de la BAD par le DGAI de la CESC et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière. Des efforts fournis par la RDC sont même rendus palpables à travers la certification CIRGL pour sécuriser les opérateurs miniers. À ceci s'ajoute la mise en place de l'initiative pour la traçabilité de l'or en Afrique, ITOA. Toutefois, la poursuite de cette lutte nécessite des fonds en appui financier. C'est un projet qui vise à soutenir l'initiative régionale sur les ressources naturelles.
et plus spécifiquement le mécanisme régional de certification. La Banque africaine de développement pourrait examiner le souhait du centre d'expertise, d'évaluation et de certification à mettre en œuvre l'initiative de l'or, de traçabilité de l'or au niveau du secteur minier artisanal. De ce fait, la balle est dans le camp de la RDC qui devra proposer un plan d'action dans un bref délai. Vous savez que la fraude porte atteinte à la stabilité de la sous-région. La fraude encourage les groupes armés de la sous-région. La fraude constitue pour nous un obstacle pour le développement. Nous sommes prêts à présenter le dossier à tout moment, juste le temps d'essayer de faire respecter et de respecter aussi la procédure de la banque où il y a un problème fondé sur la transparence, la bonne gouvernance, de manière à ce que les fonds qui pourraient venir dans ce projet soient gérés avec toute responsabilité pour l'intérêt de la sécurité au niveau de l'Afrique. La BAD est certes la première banque à se jeter à l'eau, mais l'appel est aussi lancé à toutes les structures financières africaines pour mettre réellement fin à la fraude minière. Et sachez que la salle des réunions du bâtiment administratif du Caisse central a servi de cadre le mercredi dernier à la tenue d'un atelier sur la réforme publique. Et c'est le secrétaire général du développement rural en mission à Kananga qui a donc présidé la dite séance. Il a profité également de son séjour pour assister à la remise de ce don de quelques matériaux roulants aux inspecteurs de développement rural, un don de la Banque africaine de développement à travers le projet PRISE. Et c'est en présence du vice-gouverneur Soleil Toumba nous en dit plus dans cette correspondance. Les agents et fonctionnaires de l'État de la fonction publique ont pris part à un atelier de vulgarisation sur la réforme de la fonction publique. Séance organisée par le secrétaire général au développement rural au bâtiment administratif. Il était question pour Léon Kalambay d'expliquer aux fonctionnaires de l'État la réforme de la fonction publique ainsi que de leur remettre une documentation pouvant le permettre à postuler dans cette dernière. L'occupation centrale était de donner l'information, diffuser largement la réforme de l'administration publique. Comme vous le savez, il y a de nouvelles structures qui sont créées au niveau de l'administration publique. Ce qu'on appelle les structures standards. Il s'agit de structures qui sont horizontales et communes à toutes les administrations. 12 ministères, dans un premier temps, sont concernés, dont le ministère du développement. Peu après l'atelier, le secrétaire général au développement rural a assisté à la remise symbolique de matériel roulant, entre autres 10 motos d'été et 2 Jeeps 4x4, dont de la Banque africaine de développement, à travers le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques prises en sigle. C'était en présence du vice-gouverneur de province, Kawin Ndongo-Deler, du coordonnateur national de prise, ainsi que de plusieurs autres personnalités. Occasion pour le vice-gouverneur de remercier les donateurs. Le gouvernement provincial du Kasaï occidental est montré plus heureux, très content de l'oreille attentive que vous avez eu à nous donner pour que vous puissiez écouter nos plaintes. Et vous avez fait arriver nos plaintes pour que vous puissiez indiquer les nouveaux projets. Notons en passant que le projet PRISE a comme objectif global contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations congolaises par un meilleur accès à l'eau potable et à l'assainissement ainsi qu'à la santé et à l'éducation. Quant aux objectifs spécifiques, ce projet consiste à assurer l'accessibilité à l'eau et à l'assainissement aux populations des localités des villes concernées, notamment les villes de Mbujimayi et celles de Kananga. Allez, nous allons vous proposer une fois de plus cette ambiance qui règne depuis ce lundi sur certaines artères grandes et petites de la capitale avec la rentrée des classes. Il s'agit donc, vous l'avez compris, des embouteillages sur certaines artères qui se sont accentuées de plus belle avec depuis ce lundi la reprise des classes. Vous l'avez sûrement remarqué aux premières heures du matin, tout comme à la sortie des classes. Voici ce qui arrive quand chacun passe pour le plus pressé. Du manque de courtoisie des conducteurs naît l'incompréhension qui amène son retour aux embouteillages multiformes et simultanés. Et Kinshasa se range parmi les villes de l'embouteillage.
Cette semaine, la situation coïncide avec la rentrée effective de classe. Les absents du lundi décident d'aller à l'école. La commune de Ngaliema en est un exemple. La route Matadi à hauteur de Delvaux paye le prix de l'inexistence de la courtoisie au prétexte que chacun veut gagner du temps. Pendant la rentrée scolaire, nous rencontrons des difficultés pour arriver à l'école. Il faut que tu te réveilles très tôt. C'est un problème lié aux embouteillages. Le fait que Mitouké Belé, il y a la présence de plusieurs véhicules justifiés par la rentrée des classes. Je suis chauffeur d'un bus scolaire et aujourd'hui, les élèves seront en retard parce qu'il est déjà 8 heures. On est en retard parce que tu as déjà au point 8 heures déjà. C'est pratiquement partout en fait, on ne sait pas sur qui il est. Je devais me rendre en ville mais j'ai pas pu partir, je suis en train de rentrer à la maison, c'est pas possible. En fait. Je vais au travail et le retour des bleus blancs crée un fort embouteillage. Sans la détermination de conducteurs quinois de respecter le code de la route, il demeurera difficile de justifier autrement les embouteillages à travers Kinshasa, malgré l'élargissement des routes. Nous allons parler musique, c'est tout de suite avec l'invité du journal. Je reçois ce soir pour vous Ambroise Kwanzambi Toko. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Steve. Alors vous êtes donc le patron de Chœur La Grâce, un groupe musical, mais également ambassadeur de la Fédération internationale pour la musique chorale. Est-ce que j'ai oublié une qualité ? Bon, il y en a tellement, mais je pense que c'est le de là, ça suffit pour ce soir. Voilà, alors avec vous, nous allons revenir un tout petit peu sur quelques sujets concernant le groupe. D'abord, il faut le dire que vous revenez fraîchement d'une tournée européenne qui n'en est pas à la première. Voilà, donc c'est la 7e tournée de Chœur La Grâce. Donc on a été dans 4 pays d'Europe. C'est une tournée européenne qui a été parrainée par l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Et 2 mois durant. Oui, nous on a fait 65 jours en Europe, dans 23 villes donc européennes, dont 18 villes françaises, donc voilà. Et là, on a eu à donner des concerts, 53 concerts, on a animé des ateliers, on a été dans les écoles, on a été dans les maisons de retraite, on a été dans les églises, on a été dans les centres culturels, on a été invité dans 2 mairies, etc. Donc beaucoup d'activités pendant ces 65 jours. 65 jours. Alors dites-nous un tout petit peu, votre public composé simplement des Congolais ou une variété de pays? Voilà, c'est ce que disaient d'ailleurs certains Congolais qui se retrouvaient seuls ou à 2 ou à 3 dans nos concerts. Ils disent que les autres, quand ils viennent, le public est africain ou congolais. Mais nous, c'est européen parce que nous participons à des festivals. Nous avons pris part à 7 festivals internationaux pendant toute la tournée. Et on a été invité dans de grandes célébrations organisées par de mairies, etc. Voilà, donc dans ces festivals, il y a des chœurs qui viennent d'un peu partout. Par exemple, à Budapest, on a été dans un grand festival le plus prestigieux de la Hongrie, où il n'y avait que des chœurs de renommée mondiale. Voilà, donc à part ça, il y avait aussi le festival de Tours, qui est l'un des plus grands festivals du monde en termes de concours. C'est le concours le plus élevé en termes de niveau. Alors qu'on le voit d'ailleurs sur les images. Et voilà, donc ça c'est à Budapest, une salle extraordinaire qu'on n'a pas ici. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura des salles comme ça dans notre pays. Voilà, donc c'était un grand festival à Budapest, le plus grand, j'avais dit, et où il n'y a que de chœurs de renommée internationale qui participent. Donc voilà, 7 festivals pendant 65 jours, et on était en résidence à Seychamon, c'est-à-dire que pendant presque 1 mois et demi, on a été dans les écoles, dans les églises, dans les centres culturels, on a animé des ateliers, on a rencontré des chœurs, on a échangé. Donc c'était un agenda vraiment bien fait. Alors dites-nous, au-delà de l'art que vous véhiculez, au-delà de la présentation, du beau de ce que vous faites dans l'artistique, est-ce que vous véhiculez également un message par rapport peut-être au pays ? Parce que vous avez l'occasion d'aller à l'extérieur. Mais d'abord, au départ, nous sommes chrétiens, c'est un groupe chrétien. Et au-delà de notre répertoire, nous avons pris l'option de récupérer certains chants de nos traditions, notre culture, qui véhiculent des messages, je dirais, positifs et profonds. Voilà, donc c'est comme ça que notre répertoire est constitué aussi de chants, de nos traditions, de nos tribus, de nos ethnies. En 2013, nous avons effectué une tournée qui a été dédié au retour de la paix dans l'Est de la RDC. Et après le retour de la paix, cette fois, nous avons dédié en fait cette tournée à la consolidation de la paix dans notre pays. Voilà, donc nous sommes chrétiens, vous voyez, la Bible le dit, donc autant que cela peut dépendre de vous, vivez en paix avec tout le monde. Et c'est qui procure la paix car ils sont appelés fils de Dieu. Voilà, donc partout où on a été, on a parlé de la paix, on a prié ensemble aussi avec les autres pour dire, bon voilà, nous aimerions que la paix soit consolidée dans notre pays.
Très bien. Alors, 271 prestations à travers le monde. Est-ce que vous avez comme l'impression que c'est assez? C'est beaucoup, c'est peu en même temps. Donc, 271 prestations en 30 ans d'existence. Parce que cette année, nous célébrons le jubilé de Père de la Grâce. Voilà, donc, à l'extérieur du pays, nous avons presté pendant, voilà, donc 261 fois des grands concerts, de festivals, etc. Et nous avons pris part à 33 festivals internationaux de musique chorale, dont aussi les plus prestigieux de la planète. Et nous avons eu l'occasion d'animer des ateliers, tout âge, les ateliers pour enfants, pour jeunes, pour vieux, etc. C'est-à-dire pour de chœurs d'adultes, etc. Et là, bon, comme je l'ai dit, c'est beaucoup, mais c'est aussi peu parce que je pense que nous avons du pain sur la planche. Et nous avons encore beaucoup à faire. Moi-même, je dois le dire, parce que quand nous célébrions, nous lançons la célébration de 30 ans de Cœur la Grâce, le Seigneur m'a révélé une chose. Il m'a dit, le travail vient à peine de commencer. Moi, je pensais que c'était la fin. Après il m'a dit, le travail vient à peine de commencer. Je dis, bon, ben voilà, je me sens moins fort qu'avant, mais le travail vient de commencer. Mais je pense que c'est pas par mes propres efforts, par la grâce du Seigneur, nous saurons faire quelque chose. Très bien. Alors, pour les 30 ans d'existence, qu'est-ce qui est prévu? Bon, pendant toute l'année, nous avons organisé déjà des concerts depuis le mois de février. Nous avons même réalisé un documentaire sur la vie de Cœur la Grâce, sur tout ce que nous avons réalisé. Et nous avons aussi programmé notre tournée dans le cadre des jubilés de Père de Cœur la Grâce. Et les activités continuent, comme demain déjà, donc vendredi, nous serons à la Halle de la Gombe pour faire la restitution de notre glorieuse tournée européenne. Et bon voilà, donc d'ici la fin de l'année, il y a encore d'autres activités qui sont programmées. Mais d'abord, demain à la Halle, ceux qui pourraient avoir le temps de venir, ils vont découvrir ce qui a été fait en Europe et donc le résultat de 30 ans d'existence et aussi de la tournée. Mais dimanche, nous avons une grande réunion avec des chefs de chœur, avec des responsables de chorale, pour que nous puissions réfléchir sur l'évolution de la musique chorale dans notre pays. Nous invitons d'ailleurs tous les chefs de chœur, les responsables de chorale, tout le monde, de venir à la cathédrale du Centenaire à 14h, c'est dimanche 13 septembre. Voilà, nous allons échanger autour des chants chorales et son développement, son évolution dans notre pays. Et quelle est la vision, brièvement, la vision que vous avez de la musique en RDC, dans ce que vous faites dans votre domaine? Ah bon, mais la musique chorale, vous savez, ça a été créé dans les églises, c'était les missionnaires qui nous ont apporté cette tradition, et ils sont partis, nous avons essayé tant soit peu de sauvegarder l'image de ces ministères, mais aujourd'hui nous dirons que le ministère a un peu sombré, le ministère est en perte de vitesse, le chant choral en RDC. Bon, mais il y a quand même des initiatives à gauche à droite, Cœur la Grâce, Luc Gillon et d'autres chœurs qui essayent de faire en sorte que le chant choral puisse être promu. Ils travaillent dans le sens de la promotion de la musique chorale. Alors nous pensons que la musique chorale a sa place, tant au sein de l'Église qu'au sein de la société. Alors justement, aujourd'hui, on va chuter. Aujourd'hui, vous êtes pratiquement à cheval entre l'extérieur du pays et le pays, pour le dire. Est-ce que votre musique, votre style justement, ne subit pas certaines influences du continent européen dans votre manière de faire les choses, de votre manière de faire la musique aujourd'hui? Vous savez que nous chantons en 26 langues d'Afrique. Modernisez-vous un peu votre musique. Nous chantons en 26 langues d'Afrique. Et notre répertoire, c'est un répertoire local. Ce sont nos propres compositions, ce sont des chants de nos traditions que nous avons harmonisés, adaptés, arrangés. Alors nous faisons en sorte que nous puissions pas dénaturer notre musique, et partout où on a été, ce qui est à retenir est que voilà, donc ils acceptent notre musique. Vous savez, sur la scène internationale, ce sont les Sud-Africains qui se sont illustrés avant. Si vous allez partout, quand on interprète un chant africain dans un pays européen, c'est le chant sud-africain. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous dire, bon, voilà, nous sommes quand même fiers d'avoir donné au monde, ou à l'Europe principalement, des chants, un répertoire de chants du Congo. Nous avons produit des recueils de chants, plusieurs recueils de chants. Nous avons même, moi-même, animé plusieurs ateliers. Je le fais plus de 80 fois. Des ateliers de masterclass sur la musique africaine. Et il y a des villes que nous avons visitées 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et quand nous repassons par là, nous trouvons que ce que nous avons laissé comme trace, c'est fructifié, c'est exploité à bon escient. Et vous avez donc imprégné la marque de la République démocratique du Congo, la marque a été imprégnée. Ambroise Kwanzambi Toko, merci. Le rendez-vous est donc pris pour ce vendredi à la de la Gombe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du journal.
6 morts et 4 assaillants capturés, quelques lance-roquettes récupérés. C'est là le bilan officiel de l'attaque d'une position FARDC ce jeudi au village Mamouvin en terre de Béni. Nous sommes donc là dans la province du Nord. Kivu, la société civile du territoire de Béni parle de 7 morts du côté des FARDC dans un major. Je vous propose ici de suivre notre permanent dans la région qui nous en dit plus dans cette correspondance. Attaque ce jeudi vers 8h d'une position des forces armées de la République démocratique du Congo située à Mamové, c'est en territoire de Béni au nord Kivu. Les assaillants qui ont pris d'assaut cette position militaire sont d'une appartenance inconnue. D'autres sources parlent de présumés rebelles ougandais ADF, d'autres par contre attribuent l'assaut aux éléments Maïmaï. Selon le lieutenant Marc Azuka Emongwa, porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord et opération Sukula 1 à l'intérim, 6 assaillants ont été tués, 4 capturés et quelques lances récupérées par l'armée qui contrôle la zone pour l'heure. Du côté de l'armée, la personne ressource a noté que seul les commandants de l'unité attaquée a été touché. Par ailleurs, la coordination territoriale de la société civile de Béni qui confirme cette attaque, comme Dion parle dans une déclaration rendue publique ce jeudi de 7 morts du côté FARDC, dont un major et quelques civils touchés. Son président Teddy Kataliko invite le gouvernement congolais et la mission des Nations Unies au Congo à faire de leur priorité la région de Bénin. Pour l'instant, apportant de sources indépendantes, les populations civiles fuient les villages Mamové pour les agglomérations environnantes. Et puis le centre culturel de la Gombe vient de réouvrir ses portes après une période de vacances. Et ce jeudi, il s'est tenu une conférence de presse par les responsables de ce dit centre pour annoncer justement les différents programmes de septembre et octobre. Fini les vacances. L'Institut français de la Halle de la Gombe reprend ses activités. Confirmation ce jeudi par Christophe Roussin, directeur délégué de l'Institut français de Kinshasa. C'est une tournée régionale Institut français Paris, donc une tournée africaine qui démarre à Djibouti et que nous accueillerons donc juste après cette première étape djiboutienne le lundi 21 septembre. Voilà, là c'est suffisamment rare aussi parce que je crois qu'en 3 ans on n'a jamais présenté de spectacle de cirque pour être doté. Et donc c'est vrai que ça fait un beau trio pour cette deuxième moitié du mois de septembre avec le 18-19 le spectacle Fatal et dès le 21 donc Flash. Plusieurs productions sont à l'affiche, notamment Cœur la Grâce, créé depuis 1985 et qui va déjà présenter un spectacle ce vendredi